Et puis, j'ai attrapé la plus grande créature marine que j'ai jamais vue. Non, que quiconque n'ait jamais vue. Oui! Et qu'est-ce que c'était? C'était un monstre terrifiant, un poulpe géant. Ça me dit rien qui vaille. Encore du thé, les filles. Hein? Où sont-elles passées? Et qui va écouter mes histoires effrayantes maintenant? Un poulpe géant? Ah, si, tu m'as fait peur. Avoue que tu n'as jamais réellement attrapé ou vu de poulpe géant auparavant. C'est un gros poisson. Qu'y a-t-il à voir? Oh, Sammy. Ce n'est pas grave de ne pas savoir quelque chose. En fait, on peut explorer ensemble les habitants de la mer. Allez, viens! Ah! J'aime cette idée! Regardez ça, les amis! C'est un kit d'apprentissage spécial appelé bocal à poisson. Ouvrons ce sac mystère et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Laisse-moi faire. Ces ciseaux sont grands pour toi de toute façon. Ok, maintenant on peut faire ça. Regarde, tant de trésors cachés! Alors c'est à ça que ressemble un poulpe? Donc, nous avons un bocal à poisson, de mignons animaux marins, de la nourriture pour nos compagnons et quelques décorations. Je veux que le poulpe se sente le mieux possible. C'est très gentil de ta part, mais les habitants de la mer n'ont pas besoin de coussins. Ils ont besoin d'eau. Je suppose qu'ils n'ont pas besoin de couverture non plus. Je veux que cette maison pour nos animaux soit mignonne. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Je vais le peindre en bleu. Ça ressemblera réellement à la mer. Et voilà. Super, maintenant décorons le bocal pour le rendre encore plus joli. Les amis, n'oubliez jamais de faire attention avec les ciseaux. Voyons voir. Waouh, c'est tellement joli. Des coraux, des algues et des pierres colorées. Oui, je me sens vraiment mieux comme ça. Oh, tu es toujours super, Sammy. Et notre bocal à poisson le sera aussi. Laisse-moi t'aider dessus. Je vais le placer. Voilà, c'est fait. J'ai du goût. Ça, c'est sûr, Sam. C'est fait. Et je le trouve super. Mais il manque quelque chose. De l'eau aussi. Nous avons besoin d'eau. Bien sûr. Les habitants de la mer ne peuvent pas vivre sans eau. Versons-la ici, lentement et avec précaution. Oups, il y a beaucoup d'humidité. Je ferais mieux de me cacher. Ne t'inquiète pas, Sam. Toute l'eau restera dans ce bol. Nous avons préparé un espace de vie confortable et il est maintenant temps d'accueillir les habitants. Avez-vous hâte de les rencontrer, les amis? Alors donnez-nous un like et abonnez-vous. Les voici, tellement jolis et colorés. Mettons-les dans le bocal à poisson que nous avons préparé. Nous avons une tortue et voici un poisson rouge et un poulpe. Oh, il a beaucoup de bras. Je parie qu'il dépense une fortune dans un magasin de gants. Et voici un autre habitant de notre aquarium, un hippocampe. Regarde, c'est ta nouvelle maison, mon ami. Bon sang! Où elle est? Allez, où est-ce qu'elle a bien pu passer? Qu'est-ce que tu cherches? Ma selle! Je pourrais la mettre sur ce drôle de cheval dont tu as parlé. Les hippocampes ne sont pas faits pour être montés. On les appelle ainsi parce qu'ils ressemblent à de vrais chevaux. Mais ils sont tout petits et vivent sous l'eau. Maintenant, je réalise que je ne sais presque rien sur les créatures marines. J'ai envie d'en savoir plus. Aide-moi si, je t'en prie. Mais bien sûr! Et la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est la pratique. Alors tu proposes d'aller pêcher? Non! Je suggère que nous fabriquions nous-mêmes un bocal à poisson et ses habitants. Mais d'abord, prenons soin de ceux qui sont déjà là. Pour ce faire, on les nourrit et on leur donne des vitamines. Comme ceci, juste assez pour qu'ils soient rassasiés. Les vitamines sont essentielles pour la santé de tous, y compris les poissons. Regardez-les, ils ont pris un bon repas sain. Ce qui signifie que c'est l'heure du bricolage. Tout d'abord, nous allons dessiner les contours de décoration pour le bocal à poisson. Je vais commencer par quelques coraux, des galets, puis des algues. Faites attention aux lignes et ne vous pressez pas, mes amis. Sammy, j'ai besoin d'aide. Tout de suite, vas-y, mets de la couleur à tout ça. Ce corail sera rouge. Et je veux que celui-ci soit d'un jaune éclatant avec des pointes rouges vifs. Nous
Nous aurons bien sûr le vert des algues. Le monde sous-marin est très coloré, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que tout soit durable. On parle quand même d'eau ici. Allons-y. Est-ce qu'on peut les découper maintenant? Oui. Alors, on va faire quoi avec ces décorations? Nous allons juste les mettre ici, dans ce petit sac en papier et... Non, non, Samy. Nous en avons besoin pour notre aquarium. Tu es un vrai petit farceur, toi. Mais ma chambre a besoin de décoration aussi. D'accord. Après avoir terminé le bocal, nous décorerons ta chambre. Marché conclu? Ce sac est très important. Il contiendra de la nourriture pour poissons et des vitamines. Et il vaut mieux l'indiquer. Maintenant, il est temps de les mettre vraiment en valeur. Est-ce que les poissons aiment les donuts? Je peux partager. Non, ce n'est pas bon pour les poissons, ni pour personne d'ailleurs. Peu importe. Donc, nous garderons la nourriture pour les poissons dans ce petit sac. Maintenant, dessinons un récipient pour conserver les aliments secs. Commençons d'abord par les contours. Ensuite, je le décorerai avec une image de poisson. Ceci va être le récipient pour les vitamines. Cependant, cette bouteille est un peu plus petite. Attends, je ne suis pas si lourd, je te promets. Ah, Sam, je ne t'avais pas dit que tu ne pouvais pas monter un hippocampe. Quoi qu'il en soit, nous avons les récipients avec de la nourriture et des vitamines. Mettons-les dans le petit sac en papier. Voilà! Voici notre sac principal en papier. Oh, attendez, qu'est-ce que je suis bête! Nous avons oublié de faire un sac pour nos animaux. Le mien sera bleu, mais vous pouvez choisir la couleur que vous aimez. Et comme toujours, nous commencerons par les contours. L'habitant principal de notre aquarium, un immense poulpe, a 1, 2, 3, 4, 8 tentacules. Comme celui-ci? Tu as raison, Samy. Ils se ressemblent tellement, on dirait des jumeaux. Si j'étais un poulpe, je pourrais faire tellement de choses en même temps. Ah! Oui, la poulpe est un animal formidable. Mais qu'en est-il de la tortue? Je vais la dessiner et tu verras comme elle est mignonne. Non, 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 trop lente à mon goût. Et en plus, je devrais porter beaucoup de choses sur mon dos. Ça a du sens. Et qu'en est-il d'un poisson rouge alors? C'était quoi la question déjà? Tu n'aurais pas pu l'oublier si vite. Mais le poisson rouge, lui, aurait déjà oublié. Sa mémoire est trop courte. C'est un mythe. Il a une meilleure mémoire que beaucoup d'autres. Très bien alors. Et pourquoi pas un hippocampe? Pas question. Et si quelqu'un mettait une selle sur moi et décidait de me monter? Je me demande qui ça pourrait être. Quoi qu'il en soit, nos animaux marins sont prêts. Mais même s'ils sont des habitants de la mer, on doit les protéger de l'eau. C'est là que le ruban adhésif intervient. Maintenant, ils nageront en sécurité dans notre joli bocal à poissons. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais attrapé un poulpe? C'était une bataille épique. Et devinez quoi? Maintenant, il vit ici. Lequel est le poulpe? Le plus terrifiant, avec 8 bras. Tu es sûre que c'était une bataille épique? Cet animal est mignon et tout petit. Oups! Elles m'ont coincée. Suis-je besoin d'aide? Et ce n'est pas l'heure de nourrir nos amis les poissons, Samy. C'est vrai, les amis, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir!